Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto avec la collection Un air d'Halloween de la Fée du Scrap. Et on va réaliser ensemble une petite page. Vous en aurez deux d'ailleurs avec cette collection parce que voilà, j'avais une idée de mise en page et finalement une autre est venue. Du coup, voilà, j'en ai fait deux, mais vous la verrez un petit peu plus tard à la fin du mois. J'ai choisi une photo de mes poulettes et de leur meilleure amie. Voilà, les trois petites poulettes déguisées en sorcières pour Halloween que j'adore. Et j'avais des bandes de papier qui me restaient après avoir fait des découpages dedans, etc. Du coup, je les ai gardées pour pouvoir me faire un petit montage. En fait, dans l'idée, je voudrais créer des bandes comme ceci, en haut et en bas. Alors là, c'est peut-être un petit peu bas. Je veux quand même qu'il y ait une petite bande au milieu. Voilà, dans l'esprit, quelque chose comme ça. Et venir mettre ma photo en haut et venir faire un petit montage ici et une partie au milieu que je vais venir travailler avec des encres, pochoirs, etc. Donc déjà, je vais commencer par me noter où vont arriver mes bandes de papier. Donc celle du dessus, j'en ai pas besoin. C'est celle d'en dessous qui va me permettre de me positionner. Alors, elles sont un peu plus larges, elles dépassent en haut et en bas. La page n'est pas aussi haute que ça. Mais en fait, c'est juste, après, je les recouperai une fois que j'aurai collé. Je vais d'abord me mettre les bandes parce que comme il y a des choses que je vais venir coller par en dessous, par en dessus, vous allez voir après. Je veux juste me mettre les bandes pour savoir où est-ce que je vais venir travailler mon fond ensuite. Hop. Donc là, je me note juste la disposition, comme je le fais toujours généralement avec mes photos ou tout autre élément. J'essaie de pas trop m'éloigner du bord pour savoir à peu près. Voilà. Et ensuite, je vais remettre mes petites bandes par-dessus. Comme ça, je vais réfléchir en même temps à ma déco. Et après, je viendrai travailler ma partie centrale. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, dans l'idée, je veux mettre ma photo, une petite citrouille et le feuillage un petit peu bizarro avec les racines que j'adore. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai prévu des petites fleurs, ce genre de choses. Et je voudrais les glisser en fait un peu par en dessus, par en dessous, sous mes différents étages. Voilà, donc quelque chose comme ça. Hop. De l'autre côté, je me suis prévu un petit montage. Je voulais mettre le château hanté. Voilà, pour avoir un effet un peu de symétrie. La petite momie. Voilà, comme ça. Derrière le château. Après, une fleur qui descend. Non, ça là. Hop. Je me suis prévu en fait plein d'embellissements. Et puis, je vais essayer de faire une petite composition avec ma petite grenouille. Des petites fioles comme ça. Voilà. Je les adore, ces petites fioles. Je trouve qu'elles sont trop jolies. Voilà. Un peu comme ça. Hop. Donc là, je veux mettre une grande fleur qui va venir se glisser par en dessous. Voilà, comme ceci. Je vais venir mettre mon petit fantôme qui navigue entre les deux, un peu caché derrière. Là, je vais mettre un petit flacon par ici. Voilà, comme ceci. Un autre petit feuillage. Oups, ça bouge. Par ici, pareil, un peu qui chevauche par-dessus le papier. Après, j'ai plein de petites fleurs que j'ai sorties. Donc là, je vais mettre deux petites fleurs. Peut-être en glisser une ici en dessous. Ouais, ça fait joli. Non, j'aime pas. Au moins, c'est dit. Ça me plaît pas. Là, je voulais graisser la grande fleur pour qu'elle redescende un peu vers le château comme ça. Voilà, dans l'idée, je voulais partir là-dessus. Je vais peut-être glisser une autre fleur ici. Ou comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et j'avais écrit un texte avec la planche alphabet. Alors, je décale un peu mon matériel. Hop, je sais pas si je vais arriver à atteindre. Donc, celui-ci, vraiment, c'est devenu mon chouchou, mon indispensable, cet alphabet. Et je voulais écrire le texte Love You. Et je veux voir si j'arrive à le rentrer. Alors, j'ai vidé mes petits ronds. Celui-là, je l'ai un petit peu abîmé à la manip. Du coup, il est un petit peu bombé. Et mettre le You ici, par exemple. Est-ce que ça le fait? Ouais, ça marche. Ah, ça marche, je suis contente. J'étais pas sûre de pouvoir arriver à le rentrer. Donc voilà, dans l'idée, je vais partir là-dessus pour la composition. Je vais juste bouger un peu le téléphone pour vous montrer de plus près. Donc voilà ce que j'ai en tête. Hop. Alors, je suis désolée si vous entendez des aboiements, c'est mes bébés chiens. J'ai deux petits chiots depuis quelques temps. Voilà. On les a recueillis. Leur maman, elle pouvait plus... Elle s'était pas prévu qu'elle ait des petits, elle est assez âgée. Leur maman avait 10 ans. Et du coup, voilà, avoir une très grosse portée était éprouvant pour la maman. Du coup, on a recueilli deux bébés.
Voilà, donc deux petits chiots qui sont totalement différents. Vous verrez, je vais les scraper dans quelques temps, je pense. Là, c'est un peu compliqué encore de faire des photos parce que la seule chose qui les intéresse, c'est les bêtises. Mais dès que j'arriverai à aller faire des photos correctes, alors j'en ai quelques-unes déjà, des jolies, mais vous les verrez certainement sur mes créas parce qu'ils sont trop choupinés. Mais alors, c'est le jour et la nuit. La femelle est très grande, très haute et noire et blanche. Et le petit mâle est noir et feu. Et c'est une petite saucisse sur pattes. Donc, rien à voir l'un avec l'autre. Donc là, je vais retirer mes papiers. Je vais les mettre de côté. Et je vais venir travailler ma partie centrale. Hop. Donc, petit pochoir. Je vais utiliser, ce que je ne l'ai pas encore utilisé, le pochoir de la collection. Donc, c'est le pochoir toile d'araignée de la collection Un air d'Halloween. Il y en a plusieurs autres, hein, vous pourrez voir sur le site de la Fée. Elle propose plusieurs autres modèles de toile d'araignée, mais ce sont des masques. Est-ce que je les ai là? Oui, voilà. Je vous les remonte pour celles qui n'auraient pas vu mes autres tutos. On a celui-ci, donc qui fait vraiment la petite toile comme ça. Et on a celui-ci qui fait les toiles d'araignée entremêlées. Mais ce sont des masques. Vous préférez pochoir et il y a celui-ci qui est sorti du coup avec la nouvelle collection. Donc je vais venir prendre une encre violette. Je vais peut-être partir sur la Wilted parce qu'elle est assez... Elle est assez punchy en couleur. Je vais faire un petit test quand même. Vous me connaissez, je suis Madame Test. J'aime bien vérifier avant de mettre sur ma page que ça me plaît. Hop. Ouais, il est vraiment beau ce violet. Je vais juste vérifier par rapport à mes papiers si c'est pas trop... Oui, c'est bien. J'aime bien. Ça me va. Allez, on est parti. Donc, ma photo, elle va se trouver à peu près ici. À peu près. Donc, je voudrais que ma toile d'araignée, elle ressorte vraiment en dessous de ma photo. Donc, je vais la positionner comme ça. Avec les oxydes, pour avoir un joli rendu, je trouve qu'il faut bien les travailler quand même. Parce que si on pose juste l'encre, bah, des fois on a des petites taches. Il faut bien revenir, voilà, faire glisser par-dessus. Pour avoir un rendu plus doux, je trouve. Hop, je vais mettre les doigts dedans, c'est pas grave. Voilà. Comme ça. Ouais, nickel. Et du coup, je vais venir faire pareil là où va se trouver mon château. Donc comme ceci. Hop là. Je redécale ma photo pour pas la salir. Et je viens faire la même chose sur le côté gauche. Alors après, je vais rajouter des motifs de fond, je pense, des petits textes, ce genre de choses, histoire de décorer un petit peu mon fond. Mais dans l'idée, j'avais envie de quelque chose d'assez léger, avec beaucoup de... Voilà, avec essentiellement la toile et pas beaucoup de trucs à rajouter en plus, en fait. J'ai envie de choses assez épurées en ce moment. Je suis dans une période un peu clean. Pas clean complètement, hein, on est d'accord. Alors là, j'ai bavé un peu, c'est pas très joli, je suis un peu déçue. Je sais, mon pochoir a bougé, je sais pas si vous verrez. Mon pochoir, il a bougé un petit peu, du coup, mon trait, il est pas net. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu cet effet un peu flouté, mais c'est pas très grave, vu qu'après, je vais faire des tamponnages. Ça devrait s'adoucir un petit peu. Alors, je vais venir faire quelques taches avec la même couleur d'encre. Hop, je vais juste la faire plus légère, donc je tamponne d'abord sur un autre papier. Voilà, je veux juste avoir des petites gouttes d'encre, mais pas carrément avoir une grosse tache foncée, c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Voilà, je l'ai fait un peu plus foncé. Je vais essayer de varier un peu la foncitude de mes taches. Voilà. Hop, comme ça. Hop. Quelques petites taches ici. Voilà. Et il en manque juste un peu en haut. Là, par là. Hop là. Voilà, je voulais juste rajouter quelques petites taches pour les faire un petit peu... ouais, je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça va bien avec le côté Halloween. Les petites taches comme ça, comme des coulures un peu. Je trouve que ça fait sympa. Hop. Il me faut une petite lingette. Hop. Je vais nettoyer mon tampon. Et puis, je vais venir, pour finir, ajouter un petit peu de texte sur mon fond. Oups. Alors, mon tampon, il s'est échappé. Hop là.
Et voilà, et je vais venir juste rajouter un petit peu de texte sur mon fond. Et je vais m'arrêter là parce que je veux pas que le fond soit trop chargé. J'avais envie de quelque chose d'assez délicat quand même. Hop. Là. Là. Un tout petit peu là. Alors je l'appuie plus ou moins, comme ça me permet d'avoir voilà, des endroits où il sera un petit peu plus léger. Hop là. Ça me plaît comme ça. Je vais laisser sécher un tout petit peu avant de venir mettre mes petites mains dessus. Hop. Et puis on va passer... Alors je vais peut-être faire mes colorisations. Ça serait... Non, je vais coller d'abord les bandes et puis après je ferai ma colorisation. Ça sera mieux. Alors je vais procéder au collage de mes différentes bandes. Donc je vais commencer par celle qui va dessous à chaque fois. Et je vais venir la coller, mais en laissant à chaque fois une marge pour que je puisse venir glisser mes éléments en dessous, puisqu'il y en a qui vont se glisser en dessus et en dessous des différents étages. Donc je vais laisser presque 2 cm avant de coller. Hop là. Hop. Alors je plaque bien parce que sinon après il fait des bulles. Hop là. Et donc je vais venir le positionner par rapport à la bande que j'ai travaillée. Je vais la mettre à l'envers, ça sera plus simple pour moi. Hop, je vais me la tourner encore comme ça. Et je vais venir me mettre droit le plus possible. Voilà. Hop là. Ensuite je vais venir coller celle qui va juste par-dessus. Alors, dans quel sens? Dans celui-là. Donc je veux à peu près 2 cm. Hop, là ça me paraît pas mal. Et maintenant je vais venir faire pareil de l'autre côté avec mes 2 autres bandes. Donc pareil que tout à l'heure, je laisse 2 cm au moins pour pouvoir venir glisser mes décos. Hop là. Et voilà. Donc comme tout à l'heure, j'essaie de suivre à peu près le trait que j'avais tracé, même s'il n'est pas droit du coup lui. Je me mets bien à fleur. Je vérifie que j'ai pas de trait de crayon qui dépasse. Et hop, je la colle. Et je termine avec ma dernière bande. J'aime bien en fait ce genre de montage avec papier et partie travaillée. J'aime bien le faire. Et puis du coup, voilà, les papiers ressortent bien. Et franchement, cette collection, c'est vraiment du coup de cœur, quoi. Après, voilà, je suis fan d'Halloween. On aime ou on n'aime pas Halloween, j'ai envie de dire. Mais pour ceux qui aiment Halloween, je trouve que la collection, elle est vraiment jolie. Elle peut se marier avec plein de... Voilà, ça peut être aussi bien une soirée avec des adultes qu'avec des enfants. Le fait qu'il y ait les petits personnages, les petits fantômes, etc. On peut vraiment s'amuser, je trouve, avec la collection. Hop, là, on est bon. Eh ben, on est pas mal. Je vais faire mes petites colorisations maintenant, hors caméra, parce que c'est vraiment long, je trouve. Je vais quand même positionner voir ma photo, voir si ça me plaît. Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, je fais mes petites colos et puis on se retrouve ensemble pour créer la dernière étape, donc fabriquer un peu la partie décorative de la page. Alors j'ai fait hors cam comme d'habitude mes petites colorisations, vous les voyez tout autour. Et on va passer ensemble à la construction de la page. Donc déjà, je vais essayer de repositionner les choses pour voir un petit peu où elles vont pour pouvoir les coller. Est-ce que je peux coller la photo tout de suite? Je vais juste coller le petit feuillage parce que lui va pas en dessous de la photo. Comme ça, après, je peux coller ma photo et venir mettre voilà, tous mes petits éléments autour. Parce que tant qu'elle n'est pas collée, bah, je peux pas. Alors, j'ai pré-encollé toutes mes découpes une fois que je les ai colorisées. Parce que quand même, ça fait un sacré gain de teint.
Oh, j'y arrive pas. J'ai un petit passage à vide là depuis quelques jours. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Euh, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être un petit manque de quelque chose. Il va falloir que je fasse un petit check-up peut-être pour voir si j'ai pas un petit manque de quelque chose. Mais j'avoue que j'ai un gros coup de fatigue. Et en fait, si ça tenait qu'à moi, je passerais mes journées dans mon canapé, tranquillou, pépou, sans bouger. Alors, le scrap, j'en ai toujours envie, ça y a pas de souci. Mais j'avoue que du coup, j'ai un petit passage de mou, quoi. Enfin voilà, je sais que ça arrive, hein. Pas plus envie de scraper ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Juste un petit coup de mou. Voilà. Du coup, j'avoue que j'ai l'impression de tout faire au ralenti, en fait. Là, mes colorisations, d'habitude, je les fais assez rapidement. Et là, j'ai mis hyper longtemps. J'ai l'impression que ça n'en finissait plus. Alors qu'en fait, j'ai pas mis longtemps du tout à les faire. Mais j'ai l'impression de tout faire doucement. Et du coup, ça m'agace des fois. J'aime bien quand les choses se font quand j'ai envie de les faire. Bon, après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tutos. Et puis, je pense aussi qu'il y a le fait que je me mets un peu trop de pression des fois. Surtout pour les partenariats, les invitations, etc. Et du coup, j'ai tendance, voilà, à vouloir faire tout de suite pour être sûr que ça soit fait. Puis surtout, ma contrainte d'internet m'handicape beaucoup parce que comme mon internet fonctionne vraiment pas bien depuis pas mal de temps et que bah voilà, il y a pas vraiment de solution pour régler ça, ben c'est un peu contraignant parce que du coup, je suis obligée de beaucoup anticiper pour mes créas, etc. Parce que si je veux être sûre de pouvoir les sortir dans les temps, bah faut que je puisse filmer, monter, voilà. Parce qu'après, une fois que la vidéo est faite, il faut encore toutes les étapes de montage, faire les photos, retoucher les photos, parce que souvent la luminosité est pas top, etc. Selon l'heure à laquelle on va la faire, etc. Il y a toujours un petit peu des aléas quand on fait les photos. Et du coup, ben, ça nécessite une organisation de fou. Le fait que j'ai pas internet, j'avoue que j'espère que la fibre va enfin se décider à arriver chez moi dans pas longtemps, parce que c'est vraiment contraignant cet ADSL qui fonctionne très mal, quoi. J'avoue que ça me fait perdre un temps fou et ça me demande beaucoup trop d'organisation au quotidien pour pas oublier. Voilà, je peux pas publier un tuto en 5.5 en me disant c'est bon, je le poste aujourd'hui, il sera sorti ce soir. Ça, c'est juste pas possible avec l'internet que j'ai actuellement. Donc du coup, là, quand je fais un tuto de page comme ça là qui va durer une vingtaine de minutes, c'est pour ça aussi que j'essaye voilà, de faire certaines étapes hors caméra pour que le tuto soit un peu moins long, parce que ça va me prendre au moins la journée pour charger la vidéo, voire plus. Si je la mets le matin en rentrant de l'école, les filles, vers 9 h, elle ne sera pas chargée avant le lendemain soir. Et ça, franchement, c'est devenu hyper pénible, quoi. Parce que du coup, on peut pas... Enfin voilà, si j'ai envie de vous faire un petit truc comme ça, vite fait, et de vous le poster tout de suite, bah c'est juste pas possible, tout doit être anticipé. Et ça, j'avoue que des fois, c'est un petit peu contraignant au quotidien. Bon, après, je vais pas me plaindre, hein, j'ai Internet, même si à un moment donné, c'était un jour sur quatre. Je l'ai, donc c'est mieux que rien du tout. Mais c'est un peu pénible du coup de pas pouvoir scraper comme on en a envie quand on en a envie et surtout de pouvoir le partager voilà en direct, j'ai envie de dire. C'est un peu l'idée, voilà. Je peux pas mettre mes tutos tout de suite. Il faut à chaque fois que j'anticipe tout et j'avoue que c'est un peu pénible. J'espère que ce problème va se régler rapidement. Alors j'avais eu une très bonne nouvelle. Ma tati qui habite vraiment juste à côté de chez moi et dont je m'occupe beaucoup parce qu'elle est âgée, elle a fait installer Internet chez elle il n'y a pas très longtemps et ils lui ont proposé du coup d'avoir la fibre. Donc c'était une super bonne nouvelle, j'étais ravie. En plus c'était assez rapide. À peine c'était raccordé dans son quartier, il lui avait proposé la fibre. Je blablate hein, parce que du coup ça vous fait... Je trouve que c'est plus sympa que de vous me regarder juste coller. Et du coup ils lui ont proposé de lui installer la fibre très vite, à peine c'était raccordé dans le secteur. Et quand... alors moi j'étais pas là ce week-end et pendant que j'étais pas là, elle m'a appelé pour me dire que... Eh ben en fait, il n'avait pas pu raccorder. En fait, tout simplement parce que le raccordement est dans la rue. Elle habite sur une sorte de lotissement, on va dire. Et c'est des petites maisons. Et du coup, dans le lotissement, il y avait. C'est dans la rue au-dessus de chez elle. Et le problème, c'est que pour pouvoir la raccorder, il aurait fallu qu'il puisse accéder au logement qui est à l'arrière du sien. Or, la personne était très âgée. Elle est
en institut spécialisé, médicalisé. Et du coup, elle n'a pas de famille proche qu'on puisse contacter, à qui on puisse demander pour pouvoir avoir accès à chez eux et pouvoir passer les câblages soit par leur garage, quelque chose, soit en faisant monter sur la façade de la maison. Et le problème, c'est que bah, du coup, ça, on ne peut pas le faire. Et du coup, bah, pour l'instant, ils n'ont pas pu lui installer la fibre. Alors, j'avoue que ça m'aurait vraiment changé la vie parce que quand je vois. Enfin, j'ai des amis qui ont la fibre et qui m'ont dit la rapidité à laquelle ils pouvaient télécharger les vidéos. J'avoue que je suis un petit peu jalouse. Bon, après, chez nous, c'est pas prévu tout de suite. Donc, la ville n'est pas très inspirée par la fibre. Ce qui est un peu dommage parce qu'on a un réseau ADSL qui est... Bon, après, je suis en campagne, hein, je sais que ça peut arriver. Mais on a vraiment un réseau ADSL qui est plus que pourri, quoi. C'est-à-dire que même le téléphone fixe, il ne marche pas chez moi. J'en ai plus depuis tellement longtemps, il ne fonctionne plus que je me rappelle même plus quand c'était la dernière fois qu'on s'en est servi. Bon, on est d'accord, c'est bien pour le démarchage téléphonique. Maintenant, je l'ai plus que sur le portable. Mais bon, c'est vrai que le fixe, c'est pratique quand même d'en avoir un. Si on le paye, c'est dommage de ne pas l'avoir. Après, voilà, c'est les aléas de la vie, on fait avec, de toute façon. Mais j'avoue que c'est un peu pénible, ça, cette façon, cette obligation, voilà, d'anticiper beaucoup les choses. Euh, enfin, voilà, ça se fait, mais c'est contraignant au quotidien parce que du coup, tout doit être archi anticipé à l'avance, quoi. Après, moi, je suis quelqu'un de très organisé, etc. Donc, c'est pas dramatique, mais j'avoue que des fois, voilà, ça limite un peu l'improvisation. À un moment donné, j'avais très envie d'essayer de faire un live une fois, voilà, de faire une créa avec vous réellement, voilà, en live, etc. Bon, alors, il faut un équipement adapté, puisqu'il faut un ordi pour pouvoir voir, etc. Puis autre chose pour pouvoir répondre aux coms, etc. Mais c'est juste pas possible, parce que même quand je faisais des visios dans le cadre de mon travail pendant les confinements, etc., j'ai jamais pu faire une visio entière, quoi. Ça me disait que le réseau était pourri, quoi. En gros, hein, ça l'écrit pas comme ça, mais ça le pense très fort. Et du coup, j'étais constamment déconnectée. Heureusement qu'on animait avec ma collègue à deux pour les enfants avec qui on travaillait en visio, pour l'accompagnement. Et franchement, heureusement qu'on était deux parce que, par exemple, je pouvais pas être la personne qui invitait pour la visio. Voilà, ce genre de bêtises. C'est des trucs tout bêtes, mais au quotidien, c'est contraignant. Enfin voilà, juste pour que vous compreniez des fois que voilà, j'ai pas toujours accès à Internet. Euh, Là, j'ai essayé de me remettre vraiment à jour au niveau des commentaires, donc je m'excuse si je réponds pas toujours tout de suite. Mais j'avoue que dès que Internet fonctionne, j'en profite pour balancer mes tutos vidéo, etc. Ou voilà, faire de la retouche photo parce que bah, voilà, des fois, travail oblige, bah, je filme à un horaire qui n'est pas adapté, donc la lumière n'est pas terrible. Donc quand je veux faire les photos, bah, des fois, il n'y a pas assez de luminosité, il faut quand même amener un peu de lumière, etc. Donc voilà, c'est pas mal de travail à côté. Et du coup, j'avoue qu'il y a des choses qui passent un peu à la trappe. Donc je m'excuse si je vous avais posé des questions ou quoi que ce soit et que je n'ai pas répondu tout de suite. Voilà, j'essaye. Mais j'avoue que quand on a un Internet défaillant, c'est au quotidien, c'est contraignant. Pour vous donner un exemple, même sur mon téléphone, je suis obligée de me mettre en 4G et j'étais obligée d'augmenter mon forfait de téléphone au niveau Internet parce que du coup, sinon, je ne peux même pas ouvrir YouTube certains jours. Du coup, c'est un peu embêtant. Alors après, je fais tout sur ordinateur, moi, pour mes vidéos, etc. Mais du coup, quand je veux regarder les vidéos des copinettes, bah, c'est compliqué. Voilà, donc je vous montre ma petite page d'un petit peu plus près. Franchement, je suis amoureuse de cette collection. Moi, j'adore Halloween. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes fan d'Halloween? Vous le fêtez à la maison? Est-ce que vous faites quelque chose, etc. Est-ce que celles qui ont des enfants, est-ce que vos enfants ou petits-enfants, hein, ça marche aussi, se déguisent pour Halloween et font que vous faites quelque chose? Voilà, juste par curiosité pour voir si les gens aiment Halloween ou pas. Je suis curieuse de savoir. Je sais que ça a été très en vogue à un moment donné, mais que c'est peut-être un petit peu moins mode en ce moment. Du coup, juste par curiosité, j'aimerais savoir celles qui le fêtent, dont les enfants se déguisent, etc. Voilà, allez, je vous laisse avec ma petite page. Pardon pour tout ce blabla, j'avais peut-être besoin de papoter aujourd'hui, de vider un peu mon sac. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.